En fait, ce qui est dur à déterminer finalement, c'est le café. Bon, généralement, quand il est bon, j'ai aussi l'impression que la tasse y est pour grand chose. Donc, ça, c'est une vraiment très très vieille tasse. Et justement, la porcelaine est extrêmement fine. Donc, c'est très dur à trouver ça de nos jours, hein. Ça, c'est vraiment. Enfin, c'est un service, j'ose pas vous dire d'où il vient, mais enfin, bref. L'important, c'est que c'est le goût du café. Et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours le café qui fait le goût, mais aussi parfois, je pense que la machine a une grande importance. Mais j'ai remarqué ces derniers temps, de plus en plus, je suis de plus en plus convaincu finalement que la tasse joue un énorme rôle dans la qualité du café. Puis la manière de le boire aussi, parce que là, il y a vraiment tout l'arôme qui passe. Plus on fait du bruit, plus il y a de l'arôme. Ouais. Bon, ben, salut à tous. On va arrêter de parler de café, on va parler un petit peu plus d'argent maintenant. Alors, ben, j'avais promis de faire cette troisième vidéo sur Shrimpy. Je crois que les gens l'aiment beaucoup ce système. Pour l'instant, il n'a pas une grande efficacité, hein, donc on va pouvoir comparer. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que l'idée de mon exercice, hein, c'est pas d'y foutre 2 tonnes d'argent là-bas dedans, sans avoir justement un minimum de confiance dans le système et tout. Donc, je vous encourage à faire la même chose que moi, c'est-à-dire pas tout foutre là-bas dedans. Donc, je sais pas, je vais peut-être faire un tout petit rappel. Donc, Shrimpy, c'est un système de rebalancing. Donc, la théorie du rebalancing dans la finance, c'est vieux comme le monde. Donc, ça consiste à quand on a un titre qui bombe, ben, on va prendre l'écart du gain et on va le réinjecter en fait finalement dans les autres numéros, dans les autres assets, ce qui fait que ben on va profiter justement quand on a une montée de l'un, on va en profiter pour acheter un petit peu chez les autres. Et puis, bah, comme ça, se hisser progressivement le long des marches des gains. Et puis, normalement, ça devrait aussi protéger aussi un petit peu la descente. Ça devrait justement moins diminuer les risques de perte. Mais ça, évidemment, on en a pas mal réfléchi, on en a pas mal discuté. Je pense que vous aurez fait aussi vos petites expériences. C'est vrai que si on prend un shitcoin total et puis qu'il finit par chuter un petit peu comme le jeton de BitConnect qui lui est carrément parti vers le zéro, donc à ce moment-là c'est clair que les autres numéros, enfin on va racheter pratiquement à l'infini justement à la descente et puis on risque de se retrouver avec un compte en banque qui est proche du rien du tout, du grand néant. Donc voilà, moi j'avais justement mis un petit billet, donc quand je dis un petit billet pour faire un test, généralement c'est 1000 francs pour tester un système. Et puis avant que je sois vraiment convaincu, avant de pouvoir rajouter vraiment davantage de cash là-dessus, généralement j'éprouve ce système pendant quelques semaines, voire plusieurs mois s'il faut. Et puis, comme ça, je peux prendre des mesures de résultat. Là, l'idée, c'était de comparer si on laisse le système tourner simplement tout seul, hein, pendant des semaines, pendant quelques jours déjà. Comment il va se comporter par rapport à un holding classique? Comment il va se comporter par rapport à un portefeuille statique en fait qu'on stockerait simplement? On achète en fait, bah là, moi je me suis positionné sur ces trois-là. Le Binance Coin, par rapport aux premières vidéos, en fait, il représente rien du tout, hein. C'est juste 1% de mon portefeuille. C'est juste en fait pour bénéficier d'une tarification réduite pendant les achats. Alors il y a pas mal de... Je vais essayer de démystifier des petits trucs. Alors déjà, le premier truc, c'est quand on a du cash dans le Binance Coin sur Binance, en fait, ça nous amène les frais de transaction, ça les divise par deux. Donc c'est pas mal d'avoir. Après, c'est pas forcément un jeton voilà, dans lequel je me positionne, dans lequel je crois, etc. Je pense qu'il va de toute façon monter, c'est pas un mauvais numéro, puisque finalement, il a une utilité, c'est prouvé, puisqu'en fait, c'est utilisé sur une plateforme, c'est le jeton d'une plateforme, donc c'est pas un mauvais investissement, très loin de là. C'est juste que enfin, j'ai d'autres priorités. Mais par contre, c'est intéressant d'en avoir un tout petit peu, au moins 1 ou 2% dans son portefeuille. Donc là, on le voit ici hein, sur la roulette, sur le graphique. Ça, c'est le Binance. Donc lui,
il va permettre de bénéficier d'accéder justement à des frais réduits de transaction, bien que justement les gens se demandaient, parce que là, par rapport aux allocations, il lag un peu hein, pendant qu'il fait une vidéo. Donc là, c'est toutes les heures, et les gens se disaient, mais mon Dieu, toutes les heures et tout, si d'un coup tu as 2% de gain sur un, il va se rebalancer, ça va vendre un petit peu, vendre et acheter un peu partout, etc. Ça va coûter des frais énormes, et puis finalement on perd beaucoup d'argent. Déjà, les frais sont relatifs puisqu'ils sont en fraction, ils sont en pourcent. En plus, ils sont réduits si on a du Binance Coin. Et en plus, Shrimpy ne le fait pas toutes les heures. Donc c'est simplement, en fait, il contrôle plus ou moins ce qui se passe, il fait le point toutes les heures ici. Évidemment, on peut le mettre toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. On peut changer aussi le numérateur ici. On peut mettre toutes les 5 heures, etc. Il va faire le point, finalement, il va observer le décalage, et s'il est satisfait, ensuite il va procéder aux achats-ventes. Donc ça, c'est la première démystification, c'est que les gens se disent, mais mon Dieu, ça va me coûter des frais incroyables, parce qu'il va passer son temps à acheter et vendre. Alors déjà, on peut réduire les coûts en ajoutant du Binance Coin dans la sélection, mais en plus, il va déjà pas procéder aux achats tant qu'il n'a pas un décalage suffisant. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment bien regardé la doc et tout, mais j'ai vu qu'il attend quand même un assez bon décalage avant de se positionner. Ensuite, simplement qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai pensé à un truc. Ouais, donc en fait, d'après ce qu'on a étudié, on a pu voir comme retour sur Internet, il y a pas mal de tests qui sont procédés à grande échelle sur du backtesting, parce qu'on peut faire aussi du backtesting. Il suffit de se déconnecter de Shrimpy, d'aller en fait sur le site principal, le même donc que celui-ci, et puis on a un onglet ici en haut qui apparaît qui s'appelle justement le backtesting. Ça vous permet de faire vos essais sur l'année passée, bien que il y a quand même pas mal de différences entre les différentes années, et bah voilà, moi je me suis simplement laissé tenter d'aller sur 3 à 7, parce que je trouvais que c'était là qu'on avait les plus grosses performances. Après, les tests qu'on a trouvés sur internet révèlent qu'il faudrait à peu près une dizaine de jetons, voire plus, pour avoir les performances maximales. Moi perso, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais après c'est vraiment mon jugement, hein. Après, faut pas toujours regarder ce que je fais, faut vraiment faire vos propres choix. Moi, j'essaie simplement de vous parler avec la plus grande honnêteté possible de mes expérimentations, de celles d'Anthony aussi, des échanges qu'on a sur notre communauté Telegram. Allez, petite pub pour Telegram, il y a un petit lien justement dans la description de la vidéo, vous pouvez nous rejoindre. On est plus de 740 personnes sur ce Telegram en français, donc ça devient une belle communauté francophone. Venez nous rejoindre. Donc tout ça pour dire que moi je vous transmets simplement finalement les résultats de pas mal de réflexions, pas mal d'essais, pas mal d'échanges, de discussions, de tests et tout. Et donc après, ben, prenez-le comme comme ça doit être fait. C'est simplement un point de vue de quelqu'un qui fait de l'expérimentation, et puis qui a quelques résultats. Après, faites vos propres expériences, absolument. Ensuite, donc, par rapport à ces tests qui ont été faits sur Internet, sur des milliers de procédures de backtesting, il semblerait que les meilleures performances se trouvent sur 10 assets. Après, faut bien choisir les assets. Et puis, moi, c'est pas ce que j'ai comme résultat dans le backtesting. Moi, j'ai les meilleurs résultats avec 3 jetons. Mais après, aussi, on peut se dire, bah, parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai carrément un shitcoin hein, dans la sélection, le Bitcoin. Aujourd'hui, il était totalement accepté comme étant un jeton merdique. D'ailleurs, je vous fais cette vidéo aujourd'hui, je pense que je vais probablement procéder à son remplacement. Parce que simplement, ça va pas forcément avec ma philosophie. Et puis je comptais rajouter probablement partir sur sur des plus hauts niveaux, sur des plus gros montants simplement. Donc je pense que je vais pas garder très longtemps un jeton qui est relativement communément admis comme un rejeton. C'est plus un jeton, c'est un rejeton. Donc moi je vais aller plus sur des machins de sûreté, mais qui ont quand même pas mal de volatilité. Alors j'ai vu que des très bons résultats aussi sont obtenus dans les middle cap. Donc évidemment, si vous utilisez des jetons qui sont tout en haut dans le market cap, qui sont déjà
qui ont déjà des énormes volumes et des énormes capitalisations. En fait, ce sera très difficile de les faire pumper dans le sens où il faudra plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards pour arriver à les faire bouger, alors que sur les middle cap, c'est déjà beaucoup plus relativement acceptable de pouvoir les faire pumper avec d'entrée d'argent, voilà. Donc c'est vrai que après les tout petits market cap sont beaucoup plus risqués, hein. Ils peuvent aussi déjà ils ont aussi des grosses amplitudes vers le bas. Quand ils vont vers le haut, ils se débrouillent bien, mais quand ils descendent superbe aussi. Donc faites gaffe. Moi, je choisirais justement des bons jetons prometteurs. Par exemple, l'idée, ce serait peut-être de faire 4 ou 5 jetons. Et puis de sélectionner, par exemple, disons pas tout en haut, mais disons 2 jetons assez hauts dans le market cap. Et puis d'aller plus vers des machins plus volatiles, des monnaies plus volatiles, un petit peu plus bas dans le market cap, par exemple position 100, position 150, comme ça, pour avoir quand même des résultats, parce qu'il faut quand même du pump hein, pour que ça marche, ce truc, sinon vous allez rester tout à fait comme un porte-monnaie statique. Donc les premières observations, c'est que, bon bah déjà là on est en perte hein, depuis qu'on est rentré, si je prends ici, je peux regarder, là on a depuis un jour, depuis une semaine, depuis un mois et puis depuis tout le temps. Donc déjà si on prend ici, on voit qu'on est monté, moi j'étais rentré à peu près avec 1000, sauf erreur, voilà 1040. Et puis on a fait une petite pointe à 1100, 1111. Ensuite on est descendu vraiment, voilà 743. Et puis bah, là après on a stagné, mais ça c'est tout à fait correspondant du marché. Je m'attendais absolument pas à une révolution avec ce truc hein, pour l'instant. Donc c'était vraiment l'idée d'expérimenter un outil. Je me faisais aucune idée spéciale là-dessus. Je pense que c'est un bon système. Maintenant, il faut vraiment qu'il y ait de l'énergie dans le marché parce que là, on est totalement dans l'endormissement. On a pratiquement plus de volume, etc. Donc là, actuellement, on a 878. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder justement le porte-monnaie statique. Alors, je l'ai maintenu ici. Donc je vous explique. Hein. Donc ça c'est un tableau que vous pouvez vous procurer. Donc vous n'allez pas vous procurer le mien, mais j'étais en train de rouler sous le bureau. Ça c'est un tableau, vous n'allez pas obtenir celui-ci, vous allez obtenir ce système-là. Si vous allez dans la description de la vidéo, hein, juste dessous, là, il y a le lien pour télécharger le Google Sheet. C'est un espèce de portefeuille dynamique qu'on a développé chez Crypto Trading. Et puis, il vous permet justement de suivre un petit peu la progression de vos affaires dans le monde des crypto-monnaies. Et là, on voit que ça fait 18 jours que j'ai commencé ce truc-là, Shrimpy. Et puis, on voit ici le nombre d'unités qu'on avait, le prix d'achat, combien il y a eu d'investissement par pièce. Et puis là, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne voit pas le Binance Coin, puisqu'en fait, j'ai rajouté après, mais il fait que 1%, donc j'en tiens même pas compte. Et puis, donc on voit ici la performance hors Shrimpy. Donc j'ai juste nommé le tableau général Shrimpy, mais c'est ici, donc là on est sur du portefeuille statique. Donc là on voit que le Bitcoin il est tombé de 30%. Donc finalement le résultat total en statique il est de 869 dollars. Voilà, donc 870 dollars. Et on voit qu'avec Shrimpy, en faisant des achats, des ventes, etc. régulièrement, en fait, on a gagné enfin, on a moins perdu de 8 dollars. Donc, c'est pas révolutionnaire. Hein. J'ai eu des cas, je vais peut-être juste remettre la batterie. Voilà. Donc, c'est pas une performance révolutionnaire. Il y a eu des moments, des décalages beaucoup plus gros. J'ai eu des décalages en négatif hein, aussi. Il faut imaginer que Shrimpy, voilà, ça dépend comment il agit en fait sur le marché, etc. Les choix qu'il fait à ce moment-là. Mais j'ai eu des coûts en négatif, moins 20 dollars, moins 30 dollars, etc. Mais dans l'absolu, la plupart du temps quand j'ai regardé, j'étais quand même en positif. Voilà. Donc, encore une fois, je dirais qu'il m'a protégé un tout petit peu, mais c'est pratiquement rien du tout.
Mais encore une fois, ce truc-là va pas faire de grosse magie, je pense, en tout cas pas dans un marché comme on le vit en ce moment. Il va falloir attendre qu'on revienne sur de meilleures volatilités. Et c'est là où l'effet magique justement de la crevette, comme ils l'appellent dans le réseau, justement, va opérer. Et c'est là qu'on va avoir justement normalement les plus gros décalages entre le dynamique et le statique, hein. Donc je rappelle, dynamique, donc c'est Shrimpy qui va acheter enfin qui va vendre des gros gains, puis racheter justement d'autres pièces collatérales qui sont dans le système, et puis le statique qui est en fait le porte-monnaie tel qu'il est, qui ne bouge pas en fait, avec toujours le même nombre de pièces qu'au départ des achats. Donc voilà, je profite de faire cette vidéo pour vous montrer justement que ben, la réalité finalement du terrain de ce système-là. Et puis après, ben, je pense qu'il y en a qui auront des meilleures performances parce qu'il y a quand même des jetons qui ont pumpé hein, dernièrement puis qui sont restés plus hauts que quand on a commencé. Donc je vous invite à mettre dans les commentaires si vous avez des résultats qui sont en positif depuis le moment où vous êtes rentré. Alors évidemment, si vous êtes rentré ici, là, le 29, vous allez fort probablement être en positif, à moins d'avoir acheté n'importe quoi. Moi, je suis rentré relativement moyennement haut. Et puis, bah voilà. Ça, on voit bien que sur le porte-monnaie statique, on a de la perte aussi. Donc, il n'y a pas de magie avec Shrimpy, quoi. Donc là, sur le statique, on voit que je suis à moins 177 dollars et à moins 169 dollars avec Shrimpy. Là, on a le pourcentage, donc vous aurez tous ces outils-là hein, si vous téléchargez la feuille sur notre site internet. Et puis, je le rappelle, ben, le lien est dans la description. Vous retrouvez un tableau comme ça, avec d'autres chiffres évidemment. Vous pouvez tout changer, hein, changer vos jetons. Vous pouvez ici, les live price, ben, après, ben, il faut rentrer. Il va falloir rentrer en fait l'indice en fait de la crypto-monnaie. Donc ici, on voit, c'est le XLM pour le Stellar Lumen. On va voir ici pour le LISC, c'est le LSK, etc. Et vous pourrez mettre vos propres montants. J'avais mis en bleu ici justement, c'est les parties qu'il faut changer. Donc évidemment, il faut les changer là, puisque vous aurez sûrement d'autres jetons, mais il faut aussi changer le nombre d'unités et le prix d'achat à cet endroit. Et vous aurez justement vos données à vous après qui vont être dynamiques. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi perso, c'est que j'ai vu que le système, voilà, il n'avait pas l'air de trop arnaquer son monde. Je pense que c'est relativement fiable. C'est un truc qui est vraiment très intéressant dans le sens aussi où, sans se connecter sur Binance, ou Bitrex, hein, parce que ça marche avec plusieurs échangeurs, vous avez accès directement à vos jetons. Donc vous allez, là, il y a un très grand nombre de jetons ici disponibles, hein, ben, la plupart de ceux qui sont sur Binance. Et puis, vous allez pouvoir supprimer finalement des positions, en reprendre des nouvelles, définir simplement le pourcentage qu'elles ont, puis ici vous avez justement le pourcentage d'allocation. Et vous pouvez le faire très facilement, il va vendre pour vous, etc., tout seul, comme un grand, avec des frais relativement réduits, puisque si vous possédez justement des jetons de Binance, vous allez pouvoir bénéficier de réductions sur les achats-ventes, sur les opérations. Donc c'est vrai que déjà rien que comme portefeuille, comme portfolio, c'est très intéressant, c'est plus joli que ce qu'on a fait là, hein, bien sûr. Mais par contre, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez justement les balancer, puis passer sur d'autres positions très facilement. Euh, Justement pour les débutants, c'est excellent. Donc vous pouvez déjà l'utiliser comme ça, et puis avec un peu de chance, il va vous apporter des résultats satisfaisants quand les marchés reviendront beaucoup plus volatiles. Prochainement, j'espère. Alors voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour ceux qui se seront pas endormis avant la fin, moi je risquais pas parce que je suis déjà à mon troisième café aujourd'hui. Et on est en train de préparer, on a fait justement hier, on a été filmer la société BTSA qui est très active dans le monde des crypto-monnaies, donc on est en montage là actuellement. On va sortir la vidéo normalement fin de semaine. Et puis j'espère que vous viendrez la voir. Elle est vraiment très intéressante. C'est le CEO de la société qui parle, hein, qu'on a interviewé, qui s'appelle Alexis Roussel. Et je vous invite à venir voir fin de semaine cette vidéo parce qu'elle est vraiment très sympa.
et puis vous apprendrez pas mal de choses. Voilà. Alors je vous souhaite une belle journée et puis à très vite.